J'ai vu un communiqué du gouvernement. Tous ceux qui veulent salir l'image du pays vont se faire arrêter. Belle initiative, mais je pense que le combat n'est pas à ce niveau. Vous êtes là concentrés sur les faux combats, que les petits frères là sont en train de souiller le pays. Est-ce qu'ils mentent même d'abord dans ce qu'ils disent? Au Cameroun, on dit qu'on a la liberté d'expression, mais en réalité, on n'a pas la liberté d'expression. Le linge sale se lave en famille, mais quand il y a beaucoup de jeans, on donne un peu aux voisins de laver aussi un peu, ils nous aident. Petit, il faut qu'on fasse la promotion de notre mal-être comme ça pour que d'autres nous aident à mettre la pression à notre gouvernement. Ce n'est pas bon ce qu'on vit actuellement au Cameroun. Même si ce n'est pas eux qui étaient en train de dire ça là-bas en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'allaient pas arriver sur un jour pour voir ça. On ne cache pas la lumière du soleil, mon ami, on allait tout savoir ce qui se passe au Cameroun. C'est très grave. Après la vidéo CPT va disparaître. Je prends tellement de risques en prenant position parce que j'aime mon pays. Je suis même pas obligé de le dire. J'aurai 20 ans le 10 juin. Mais j'ai le cœur de check sur les web comme ça que je m'agresse à mon gouvernement. Je suis dans mes droits. Vous êtes en train d'abuser de nous. Je me sens violé. Eneo dépasse Bobta. Je ne comprends pas comment tu as même l'argent pour payer les factures que les gars te volent sur ça. Parce qu'au Cameroun, ce que tu consommes, c'est x2 qu'on fait, on vient te donner. Souvent même x3 si tu t'amuses mal. Ça va faire presque un mois que le service de prépayé ne marche pas au Cameroun. On meurt. Certains Camerounais maintenant ont décidé de tchouquer en direct. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils sont en train de voler le courant. Ils n'ont pas le choix. Ils ont l'argent pour payer. Le service est indisponible depuis un mois d'un pays comme le Cameroun. Ils décident maintenant de tchouquer en direct. C'est comme ça que Eneo envoie ses agents. Ça, c'est un truc que j'ai vécu le matin. Chez le voisin, j'ai plié seulement le doigt comme ça que les gars arrivent un peu dans ma concession. Ils devaient couper les noyaux d'un gars d'Eneo. Donc Eneo est conscient que le service n'est pas en train de passer. Eux, ils ne se posent pas les questions que nous on fait comment. Donc on doit rester dans le noir. Ils envoient encore les agents faire des contrôles. Vous n'êtes pas normaux dans le pays ici. Et vous qui dites qu'on est le fer de lance, vous n'entretenez pas le fer là, ça va se rouiller. Comme vous, on va vous ressembler. Vous prétendez construire des choses pour les jeunes, mais les jeunes ne sont pas au courant de la chose en question. C'est pour les vieux ou bien c'est pour les jeunes. C'est attention comment ils me posent tous des pays ici. Vous faites les choses pour les jeunes sans les jeunes. Comment tu regardes un pays comme la Côte d'Ivoire? Le répé qui était moi là, c'était qui? Ahmed Bakayoko. Arafat, c'était un grand voyou. Arafat tapait le banga. Mais feu Ahmed Bakayoko, ministre de son état, était derrière Arafat. Bango parce qu'il savait que voici quelqu'un qui peut inspirer la jeunesse ivoirienne. Voici quelqu'un qui peut hisser les drapeaux de la Côte d'Ivoire plus haut. Mais chez nous ici, c'est le contraire. Non seulement le gouvernement n'est pas avec nous, mais ils sont contre nous. Et comme le peuple est tellement endoctriné, vous allez venir nous dire que l'Embolé est bête, le Maïmoun est trop bien. Vous voyez une industrie musicale là où les gars se soutiennent, ils se serrent les coudes parce que même l'État met la main dessus. Nous ici, on a abandonné à nous-mêmes. La Sonacam ne paye pas les artistes. On n'a pas les droits de tout ici. Ceux qui font même la musique ici, c'est comme Boza. C'est comme si tu prenais la Méditerranée. Le Répé a pris la parole. Il a dit que les jeunes doivent s'inspirer de Francis Ganou. Répé, tu en dème. On doit s'inspirer de Francis Ganou. Francis Ganou à Boza, il a risqué sa vie. Donc Répé, tu veux que tout tes petits-fils camerounais Boza, s'il restait ici au pays, il allait boxer toute sa vie dans son village parce qu'il n'y a pas d'opportunité au Cameroun. Vous savez qu'on ne monétise pas les pages ici en Afrique. Vous nous demandez de payer les taxes. On vous demande de construire une petite route. Soit tu pars en prison, soit tu disparais, on trouve ton corps un matin quelque part. Vous avez seulement peur. Mettez les taxes sur nos vies même. Quand tu respires l'air comme ça, tu dois payer l'air que tu respires au Cameroun. Nous, on va payer. Peuple camerounais, agressez-vous à votre gouvernement. Posez les questions à votre gouvernement. Ils vont nous capturer seulement, nous tous, on va voir. J'ai déjà un peu honte d'être camerounais. Pourtant, je ne pensais pas que je devais dire ça un jour. Donc, plus les années passent, nous on rétrécit seulement. Je ne comprends pas. C'est à devenir notre routine. Comme le petit déjeuner, on se lève le matin, on sait qu'il n'y a pas le courant. Donc tu dors un peu, tu m'aimes que tu n'as pas mis ton téléphone en charge. C'est les pleurs du mollet. Ça revient vers 21h. Eh, s'il vous plaît, peut-être vous pensez que dormir dans le noir nous dérange. Non. Ne coupez plus en journée. En journée, on travaille à l'argent. Si vous pouvez seulement changer, je vous demande pas d'arrêter de couper le courant. Vous aimez ça? Les plus chanceux s'en sortiront fous du Cameroun. Parce qu'après le ndem, c'est la mort. On a dépassé même le niveau du ndem. La Côte d'Ivoire est en train de célébrer le cas. Nous, comme les enfants du primaire, on célèbre le retour de la lumière. C'est Jésus. On est les sans-papiers au Cameroun. Mais pas les CNI. Je suis différent d'un Malien qui vit au Cameroun. Eux, si la police les arrête, même on va pas les rafler. Moi, on va me rafler. Parce qu'on va regarder mon récépissé. On va dire que pourquoi ce n'est plus clair. C'est de ma faute que ce n'est plus clair. Le récépissé depuis 2 ans, on renouvelle seulement. Ça va être clair comment non? Je vous parle comme ça, je ne suis pas en Bénin, je suis à Bépanda, il ne me cache pas, je suis Camerounais à 100%, j'aime mon pays. Si un jour vous me voyez même d'un pays occidental pour chercher l'argent, venir manger ici avec les filles, bah ça les baiser. On a de belles femmes ici, on a de la bonne nourriture, pour ne pas dire la meilleure nourriture en Afrique, au monde même. C'est qui à Bamenda a commencé comme un jeu, vous nous avez tout béni que non, c'est un petit conflit, on va arranger. Ça fait plus de 5 ans aujourd'hui que les enfants n'arrivent pas à partir à l'école normalement. Pourtant nous on est ici à Douala, on vit notre best life. Voilà, c'est le paradis de Bamenda. Ils vivaient là-bas comme à Chicago, comme s'ils sont en Ukraine. Tu sors comme ça, tu suis seulement papa. C'est comme ça que la vie est à Bamenda. Parce que vous êtes ici à Douala, vous mangez le porc, vous toumaillez les filles. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans votre propre pays. Les gens meurent à Bamenda encore. Imaginez un peu si c'était les gars de Douala qui avaient check comme ça. C'est que c'est la guerre actuellement qui est au pays. Mon Dieu, bénissez le Cameroun. La jeunesse camerounaise, je ne suis pas fier de vous envoyer jouer au Djambo, mais vos culs, je dois manger, il y a le travail au pays.